Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère qu'on va faire une belle émission, que les réponses que je vous donnerai favoriseront votre progression. Et juste avant de démarrer et de commencer à répondre à la première question, eh bien, hier, il y avait une émission spéciale puisque il y avait une voyance à gagner. D'ailleurs, vous avez été très très nombreux à y participer et je tiens quand même à féliciter au nom de toute l'équipe, en votre nom également, la gagnante, puisque c'est une gagnante, et qui sur le chat se fait appeler Mardelda et dans sa vie intime s'appelle Nicole. Voilà, donc félicitations. Donc nous aurons l'occasion de nous parler très prochainement au téléphone et j'aurai le plaisir de répondre à votre question. Voilà, ça c'est fait. Eh bien écoutez, bonne émission à tous et je vais tout de suite répondre à la question de Paolo. Paolo, bonjour. Licencié fin 2012, début 2013, vous avez créé votre entreprise au Portugal qui n'a pas démarré en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes au chômage. Une amie proche de votre famille a fait parvenir votre CV à une de ses connaissances. Est-ce que je pense que cette personne permettra par ce contact de décrocher un emploi où vous le trouverez seul? Écoutez, on va synthétiser votre question, Paolo. En fait, on va regarder pour votre travail, que ce travail vienne d'une opportunité et par le biais de cet ami proche de votre famille ou vienne par vos démarches personnelles, l'essentiel, c'est que vous trouviez du travail. Donc on va regarder sur le plan professionnel comment les choses vont évoluer pour vous. Ah, écoutez, moi je vous sens quand même un peu crispé à l'heure actuelle, voilà, un petit peu tendu. Les choses effectivement n'avancent pas idéalement comme vous le souhaitez. Euh, et puis, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des personnes qui ont sciemment mis des bâtons dans vos roues. Hein, c'est le sentiment, on sent qu'il y a vraiment un environnement qui n'a pas du tout été favorable à votre épanouissement. Ensuite, la question centrale reste votre travail. Il y a des appuis, il y a des aides. Donc, ça peut tout à fait provenir de cet ami proche. Mais pour moi, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont démarrer. Vous êtes dans une phase où il faut vraiment enclencher, où il faut vraiment aller de l'avant, où il faut être très perspicace et très volontaire. Je vois des signatures, des contrats. Donc ça signifie que oui, vous allez retrouver un emploi. Oui, vous allez repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines. C'est vraiment un renouveau, c'est vraiment quelque chose qui va, voilà, faire, vous faire respirer en fait. Ce ne sera pas évident, hein. Je pense que ça va être un travail assez lourd, mais en tout cas, il y a du travail. Alors, on a des cartes de lenteur, ce n'est pas un jeu qui est rapide, hein, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit dans le mois qui arrive, mais en tout cas, je pense que ça prend la bonne direction. On vous demande un petit peu de patience, on vous demande peut-être que c'est une proposition qui peut venir de l'étranger également. Mais en tout cas, il y a du travail. Annelise, bonjour. Est-ce que l'EFT va vous aider à résoudre certains problèmes relationnels, émotionnels et votre rapport à la nourriture? Étant donné que les séances sont payantes, vous voudriez être sûr que l'effort en vaut le coup.
Alors, regardons si ça a une efficacité. En tout cas, vous avez envie de le faire, il y a de la détermination. C'est déjà un point positif. L'autre point positif, c'est qu'effectivement, cela peut permettre de résoudre les problèmes que vous citiez. Hein. Moi, je pars du principe aussi que l'énergie, et surtout par rapport à la nourriture, c'est une énergie personnelle, c'est une sorte de conditionnement. Mais en tout cas, moi je répondrai oui à votre question. Je pense que ça peut tout à fait être efficace. Et pour reprendre votre expression, à mon sens, ça vaut le coup. Fabienne, bonjour. Vous ne vous en sortez plus de vos soucis financiers dû au fait que vous soyez sans emploi. Est-ce que je peux vous dire si vos soucis vont s'arranger ? Alors, regardons s'il y a une meilleure dynamique pour vous. Alors, je vais répondre oui à votre question. C'est pas sans embûche. Ce n'est pas encore immédiatement que vous allez pouvoir revivre, hein, d'une certaine manière. Et effectivement, ça reste une période assez tendue, avec un sentiment d'être seul, de ne pas avoir de soutien, de ne pas être aidé. Et beaucoup de choses sont remises en cause dans votre vie à l'heure actuelle. Vous êtes effectivement, même si je trouve qu'il faut continuer à être dynamique, à prendre le taureau par les cornes, on sent que c'est une période où quelque part vous êtes en train de regarder chaque secteur de vie et de faire un bilan et de faire un point pour savoir ce que vous allez faire et entreprendre. Moi, j'ai le sentiment que votre situation va s'améliorer, que votre situation va s'élever, donc que vous allez quitter vos soucis. Il y a encore quelques mois de soucis, il y a encore quelques mois à vivre un petit peu dans la difficulté, dans l'effort, d'une certaine manière, dans un climat peu rassurant. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous allez vous en sortir. J'ai une impression que le printemps va être porteur, à partir du printemps, sera porteur d'agréables événements, d'agréables éléments qui vont permettre de rebondir. Donc, jusque-là, continuez, soyez persévérante. Si vous êtes sans emploi, que vous en recherchez un, c'est ce que vous écrivez, eh bien, c'est vraiment le moment, voilà, de prendre à bras-le-corps votre situation. Vous allez essuyer des refus, ne vous en faites pas. Il y a quand même l'idée de propositions, même si elles ne sont pas pleinement satisfaisantes. L'essentiel, c'est que vous soyez dans un mouvement, dans un entraînement, de progression. Mais en tout cas, oui, vous vous en sortirez. Mais dites-vous que ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc, tenez bien, tel le marin, tenez bien la barre. Jacqueline, bonjour. Vous êtes en arrêt maladie depuis 8 mois pour une névralgie de la face. Vous avez rendez-vous avec un neurochirurgien vendredi. Vous ne savez pas ce qu'il va vous proposer. Est-ce que je vois une guérison ?
Alors, regardons s'il y a guérison de votre névralgie. Écoutez, j'ai l'impression que vous souffrez pas mal. C'est, je pense, assez avancé comme névralgie. Hein. C'est vraiment ce que j'appelle une douleur sourde, d'une certaine manière. Elle est toujours là, toujours présente, avec des intensités différentes, mais toujours là. Donc, il y a plusieurs façons de traiter, à mon avis. Je me demande si vous n'avez pas déjà subi une médication, quelque chose qui n'a pas réellement fonctionné, qui a été un peu, voilà, vous auriez pris un verre d'eau, j'ai l'impression que ça aurait été la même chose. Alors, moi je pense que c'est grâce à un médecin que vous allez guérir, vous n'allez pas guérir par enchantement. C'est un médecin qui va vous permettre, un bon médecin. Ça ne va pas être simple, il va falloir peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, mais j'ai la sensation. Alors, la question que je me pose, c'est la névralgie. Par rapport à ces cartes-là, est-ce un virus? C'est quelque chose qui circule dans votre corps et qui, je dirais, n'est pas positif. Hein, donc c'est au niveau énergétique. Mais vous en guérirez. Ça va être fastidieux. Il va y avoir des moments où vous allez, d'une certaine manière, perdre espoir, mais vous allez guérir. En tout cas, je vois une atténuation de la douleur et de tous les effets secondaires qu'elle peut avoir. Donc, patience. Mais peut-être que vous allez devoir aussi, vous voyez un neurochirurgien, peut-être que vous allez aussi devoir voir un autre médecin. Enfin, j'ai l'impression que c'est une complémentarité qui fera que vous vous sentirez de mieux en mieux. Je ne pense pas que ce soit simplement un médecin. Et je me pose une question d'ailleurs. Est-ce que vous avez essayé le magnétisme? Parce que comme vous agissez sur les nerfs, vous agissez sur la structure du corps, je me demande si un magnétiseur ne pourrait pas avoir d'effet. C'est la question que je me pose, réfléchissez-y. Et puis, si vous en connaissez un, ça pourrait valoir le coup de tenter. Christelle, bonjour. D'après mes récentes voyances, j'ai vu des réponses positives dans vos projets et souhaits. Est-ce que je peux vous dire à partir de quelle date je vois une joie de vivre? Alors, regardons Christelle. Alors, regardez avec les cartes. Je ne vous cache pas que des outils comme la numérologie ou l'astrologie sont mieux pour moi pour établir ce genre de période, mais regardons avec les tarots si c'est à proximité, si la période de joie de vivre va revenir. La première chose que je voudrais vous dire au vu de ces cartes, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a quand même pas mal de perturbations, même si les récentes voyances ont été positives. Bon, là, c'est pas encore le top. Hein. C'est pas encore dans une énergie exceptionnelle. Il y a beaucoup de contrariété, un peu de colère, mais ça va dans la bonne direction. Profitez des petits instants, profitez des petits bonheurs. Vous avez le droit au bonheur, sachez-le, et ce bonheur, vous allez le retrouver. Alors, effectivement, il va être croissant. Je pense que cette fin d'année va être un petit peu caractéristique de cette année, mais que l'année prochaine sera quelque part plus joviale, plus... Bien sûr, il faudra y montrer de l'énergie, il faudra y mettre de la détermination et ne pas attendre que les choses viennent à vous. Bien au contraire, il va falloir aller les chercher. Hein. C'est comme
c'est comme la cueillette de fruits, hein, ils ne viennent pas tout seuls dans l'assiette, il faut les cueillir. Et bien c'est exactement la mission qui vous est attribuée pour l'année prochaine, avancer, concrétiser, dynamiser et surtout aller chercher dans l'effort ce que vous souhaitez mettre en place. Et effectivement, pour moi, il y a l'idée où vous allez complètement revivre. Voilà. Nadine, bonjour. Votre fille Angèle a du travail jusqu'en décembre. Va-t-elle retrouver du travail rapidement ? Alors, écoutez, vous avez une fille qui a la niaque, qui a l'envie, qui a de l'ambition. Bon, elle n'est pas facile à gérer, hein, mais je pense qu'il y a de bons échanges, de bons pourparlers au niveau de son travail. Pour moi, oui, elle va rebondir, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une période simple qu'elle a traversée sur toute cette année. Hein. Ça a été assez trouble, hein. Ça a demandé beaucoup d'efforts, et puis même au niveau, pas affectif, mais au niveau émotionnel, c'est une période assez lourde malgré tout pour Angèle. Mais pour moi, c'est une jeune femme qui a vraiment l'envie. Elle a vraiment de belles capacités parce que elle est obligée de se battre. On ne lui donne pas, elle va chercher les choses et je dirais que oui, elle va retrouver du travail, à mon sens, rapidement. Moi, je vois des pourparlers, des discussions, des ouvertures, il y a des contrats, il y a tout ce qu'on veut, donc pas d'inquiétude. Mais elle doit avoir un sacré tempérament quand même, votre fille. Sylvie, bonjour. Votre amie Corinne vient de déménager dans le Tarn-et-Garonne. Elle aimerait savoir si elle trouvera l'amour et le bonheur là-bas. Alors, regardons. Si elle va trouver le bonheur, si elle va s'y sentir bien et pourquoi pas rencontrer un prince charmant. En tout cas, elle est heureuse d'y aller. C'est la première chose. C'est vraiment... elle fonde beaucoup d'espoir sur cette installation, sur ce déménagement, sur cette nouvelle vie. Eh bien, écoutez, moi je vous dirais une chose, pour moi, elle va revivre, pour moi, elle va trouver une belle énergie, parce que elle n'a quand même pas eu une vie extrêmement simple, et notamment sur le plan affectif, parce que en plus c'est une affective très indépendante, qui aime bien sa liberté, qui a été dans des histoires amoureuses, à mon avis, rocambolesques. Il y a beaucoup de peur en même temps. Il y a beaucoup d'appréhension. C'est ce qui se traduit intérieurement, ça ne se traduit pas extérieurement. Il y a beaucoup de mobilité, enfin voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment de la ressource, disons-le. Mais elle a été énormément échaudée et vécue. Moi, je ressentais certaines violences même. Je ne parle pas forcément de violences physiques, mais des choses qui ont été quand même agressives pour elle à vivre. Et elle s'est sentie à un moment donné enfermée. Elle s'est sentie un peu enchaînée, en quelque sorte. Donc, je pense
que le Tarn-et-Garonne va admirablement bien lui convenir. Et de facto, je pense que l'amour sera au rendez-vous, mais je pense également qu'il vaut mieux que chacun garde son autonomie, son indépendance dans le fonctionnement du couple. Voilà, chacun chez soi, globalement. Dominique, bonjour. Vous avez reçu un message vous disant que vous avez reçu un message en disant que j'avais répondu à votre question. Vous avez écouté l'émission plusieurs fois et vous n'avez pas eu de réponse. Aussi, vous vous permettez de reposer la question. Vous faites bien. Je vous ai dit que votre fils ferait une rencontre vers son anniversaire. Est-ce toujours d'actualité ? Alors, regardons la vie affective de votre fiston. Moi, je vous dirais que je sens plus les choses à partir de son anniversaire et pas forcément aux alentours. En tout cas, j'ai déjà un bon feeling en vous disant, je prends la dernière carte et je vais vous le dire, en vous disant que je trouve qu'il rentre dans des phases qui sont quand même beaucoup plus sympathiques sur le plan affectif. Parce que là, je ressens beaucoup de colère, je ressens un écroulement, des changements radicaux et de nouvelles perspectives. Alors pour moi, au vu de ces cartes, je placerai plus, non pas cette rencontre autour de l'anniversaire, parce que ça ne me paraît pas viable, mais à partir de l'anniversaire, et sachez une chose, c'est qu'il rentre dans des périodes, on va dire la période de l'amour, la période de rencontre, la période d'une nouvelle installation. Mais là, je le sens en pleine reconstruction quelque part. J'ai l'impression qu'il a dû être échaudé, qu'il a vécu quelque chose qui a été quand même assez dur, assez lourde, assez pénible. Disons-le tout nettement. Mais ne vous en faites pas, je pense qu'il ne va pas rester seul longtemps. L'axe 2013-2014, pour moi, est synonyme de rencontre. En tout cas, de personnes qui rentrent dans sa vie. Alors, j'attends juste les prochaines questions que Jean-Philippe doit m'adresser. J'en profite pour lire un peu le chat, pour voir s'il y a des petits points ou s'il y a des petites questions qui peuvent être éclaircies. Voilà, parfait, voilà. Jean-Philippe vient de m'adresser la prochaine question qui m'est posée par Manuela. Manuela, bonjour. Mahmoud et vous êtes séparés suite à une incompréhension. Il a rencontré une autre femme, mais depuis, vous êtes revus et vous vous aimez toujours. Vous voudriez savoir si Mahmoud va revenir rapidement. Alors, regardons comment votre situation à tous les deux va évoluer. Elle ne veut pas venir, celle-là. Mais elle viendra quand même. Alors, effectivement, il reste toujours quand même des choses qui ne sont pas digérées. Il faut le dire, il y a un peu de colère et de perturbation. On sent que Mahmoud, il est quand même dans un dilemme, il est dans un choix, il est dans une situation qui n'est pas extrêmement confortable. Extrêmement confortable dans le sens où il a deux personnes et que ces deux personnes, à ses yeux, je ne dirais pas ont la même importance, mais présentent des qualités complémentaires. Donc, il ne sait pas très bien quoi faire. Le troisième point,
c'est que il y a toujours une très forte attirance entre vous. Et une attirance, je dirais, physique, sexuelle, qui est quand même très, très active, disons-le. Hein. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne sens pas Mahmoud dans l'immédiat, pouvoir faire un choix, une décision, hein, prendre une décision. Il a du mal à choisir. Donc revenir définitivement vers vous pour l'instant, je ne puis répondre par l'affirmative. Mais il y a quelque chose entre vous qui est extrêmement fort. C'est vraiment quelque chose de très très puissant. Ce sont des sentiments qui vont au-delà. Donc, je dirais, il faut à mon sens donner du temps au temps par rapport à lui. Mais je pense que d'ici novembre-décembre, il y aura pas mal de décisions qui vont être prises quant à la situation affective de Mahmoud. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois changer d'emploi et de secteur d'activité d'ici la fin de l'année ? Donc, la dernière question que nous pose Frédéric porte sur le travail et regardons si il va y avoir du changement. Écoutez, il y a effectivement l'indication d'un changement, d'un renouvellement. Il y a des choses que vous allez apprendre dont vous n'avez pas connaissance à l'heure actuelle. Ensuite, c'est la fin de l'année qui me perturbe un petit peu dans votre question, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont s'accélérer, mais je pense que ça va se faire en 2 étapes, ce changement. Il y a une première étape qui effectivement va se situer sur la fin de l'année et une deuxième étape qui se situera l'année prochaine. Mais je pense que vous allez vers du meilleur, il y a aussi l'idée d'apprendre, il y a aussi l'idée de développer peut-être d'autres choses dans vos connaissances. Mais ça va dans la très très bonne direction. Mais je pense que c'est véritablement l'année prochaine et quand on en reparlera à la même période dans un an, eh bien, vous serez vraiment bien installé pour moi. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.